Bonjour à tous, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci ne parlera que d'un seul livre. Un seul livre, pourquoi? Parce que au cours de ce mois, j'ai fait une lecture particulièrement intéressante. C'est un véritable coup de cœur. Donc je n'ai pas voulu exposer ma lecture dans une vidéo où il y aurait d'autres lectures. Je voulais la sortir du lot, c'est pour ça que je fais une vidéo juste pour elle. Alors, je vais vous parler donc de mon coup de cœur de ce mois-ci, d'ailleurs des autres mois aussi. J'ai rarement eu un aussi gros coup de cœur pour un livre. C'est un livre fantastique, mais alors, c'est un coup de cœur, mais il ne partait pas gagnant pour autant. Je vais vous montrer déjà pourquoi. Tada! C'est plus un pavé là. Là, on est sur une bonne grosse brique. 966 pages. 966 pages. Alors, roulement de tambour. Ce pavé fait 1,198 kg. 2 le livre. J'ai vu arriver ça parce que je l'ai commandé à une bibliothèque. J'ai vu arriver ce truc, j'ai fait mais c'est pas vrai, c'est pas moi qui vous ai commandé ça, c'est pas possible, je ne vais pas lire ça. Je ne vais pas transporter ça dans les transports en commun, dans le train, dans les bus. C'est pas possible. 1,2 kg. 966 pages. Et ce livre, je l'ai dévoré. Donc c'est Le Passage de Justine Cronin aux éditions Robert Laffont. Ce livre, c'est une pure merveille. Alors je sais que certains vont être rebutés par ce pavé, comme moi j'ai pu l'être au prime abord. Et peut-être par les premières pages, qui sont assez particulières. Je vais vous en parler en détail, je vais essayer de structurer un petit peu ma description, mon argumentation, parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Je vais vous parler d'abord de l'histoire, qui est super complexe, enfin, à vous expliquer, j'ai pas envie de vous spoiler, je ne veux pas vous dire quelque chose que je regretterai par la suite, parce que moi ça a été une telle surprise tout au long de ma lecture que je ne veux surtout pas vous spoiler, même si la 4e de couverture je trouve en dit beaucoup trop. Cette histoire se déroule peu de temps avant l'apocalypse. Nous commençons une première partie par découvrir plusieurs personnages. Premier chapitre, nous suivons une mère et sa fille. Deuxième chapitre, nous suivons qui? Une nonne, je crois. Troisième chapitre, nous suivons des agents du FBI. Bref, tout un tas de personnages. Je me suis dit, oula, trop de personnages, trop de détails. Ça va me faire un truc à la Stephen King, où beaucoup de personnages arrivent à se rejoindre, mais en fin de bouquin, et moi ça me perd un petit peu ce genre de truc. Et pas du tout. Dès le 4e chapitre, on voit un petit peu la relation entre les personnages, on comprend un petit peu l'histoire qui se met en place. Et dans cette première partie, nous suivons tous ces personnages-là et nous voyons un petit peu se profiler une catastrophe, une expérience scientifique qui va mal tourner. On le sent et on n'a pas tort, puisque en très peu de temps, le monde tel qu'on le connaît va s'effondrer. Cette expérience scientifique va faire en sorte que le monde que nous connaissons disparaît. Clairement, c'est l'apocalypse. Et j'ai trouvé vraiment sympa de pouvoir suivre tout ça de l'intérieur, de ne rien pouvoir faire, hein, puisque nous sommes seulement lecteurs, mais vraiment de pouvoir coller les morceaux bout à bout et de se dire « Ouh, ça sent mauvais, il va se passer un truc ».
Donc cette première partie avant l'apocalypse. Une deuxième partie qui montre un petit peu ce qui se passe pendant l'apocalypse, etc. Et une troisième partie, ou même plus de parties un peu plus loin. On fait un bond en avant de près de 90 ans. On se retrouve dans un futur post-apocalyptique où les survivants se sont regroupés en communautés, dans des endroits assez fermés, avec des règles très strictes. Donc on part dans une partie plus dystopique. Et voilà, on suit la vie de ces nouveaux personnages, puisque forcément on a dit adieu aux autres personnages qu'on connaissait avant, puisque 80 années se sont écoulées. Et moi, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est vraiment... D'habitude, ce genre de livre, en fantastique ou en dystopie, il s'est passé quelque chose, nous on arrive bien des années plus tard, et au fil de la lecture, on comprend ce qui s'est passé. Alors que là, on y est. On participe pas, puisqu'on n'est pas dans le livre, mais on voit ce qui va se passer. On le sent, on voit vraiment ce qui a amené à telle chose, et on vit aussi ce qui se passe. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais l'histoire est quand même super complexe, et malgré tout, l'auteur arrive à nous expliquer d'une manière simplissime et toutes les questions qu'on se pose, qu'est-ce qui s'est passé entre ces 80 ans, etc. Qu'est-ce qui a même pu se passer avant cet apocalypse? On a toutes les réponses. Pourtant c'est un tome 1. Il y a un tome 2 qui suit, celui-là. Hein. Il est plus petit, hein, rassurez-vous, il fait 300 pages de moins normalement. C'est Petit Elf qui me l'a dit. Donc, on a vraiment toutes les réponses. Et ça, c'est magnifique. Au moins, enfin, on reste pas sans réponse. Moi, c'est frustrant, c'est ce genre de truc qui me frustre. C'est de me poser tellement de questions qu'au final, c'est pas fini, c'est pas construit, et on se pose toujours les mêmes questions en ayant fini le bouquin. Donc là, non, rassurez-vous. Je vais vous parler aussi des personnages, puisqu'on suit un nombre impressionnant de personnages au cours de ces centaines d'années. Et c'est ce que j'ai trouvé un petit peu difficile, si vous voulez, de ce point de vue-là, entre les différentes parties, parce que la partie 1 et 2, on suit les personnages du début. La partie 3, on est renvoyé dans le futur et on repart un petit peu à zéro. On se retrouve avec des nouveaux personnages, et c'est comme si on lisait un deuxième bouquin. Mais bon, on s'habitue très vite, et moi j'ai dépassé ce stade assez rapidement. Par contre, l'auteur donne un nombre impressionnant de détails. Vraiment, sur tous les personnages. Vraiment, du plus petit personnage au plus important. Mais bizarrement, ça alourdit pas le récit. Pour moi, j'ai pas pris ça comme un alourdissement du récit. Chaque détail m'a apporté quelque chose. Chaque détail a donné plus de profondeur à l'histoire, à la psychologie des personnages. On comprend mieux pourquoi ils agissent de telle manière. Pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça, pourquoi même dans leur passé ils ont fait ça. On comprend tellement de choses. C'était... Pourtant moi je suis pas l'adepte des descriptions qui font 25 pages sur les personnages. Rassurez-vous, il n'y a pas 25 pages, mais... Franchement, j'ai trouvé que ça se fondait bien dans le livre, c'était bien amené au bon moment pour tout comprendre. Et puis l'ambiance générale de ce livre, c'est quelque chose d'assez particulier. Ça fait pas peur, mais c'est assez angoissant. On est sans cesse stressé pour les personnages. En fait, on s'attache tellement aux personnages que on a vraiment de l'empathie pour tous les personnages. Même ceux qui tournent mal, même ceux qui... On sent qu'il y a quelque chose d'autre derrière et on peut pas s'empêcher d'essayer de comprendre plus en détail ce qui leur arrive. Et bien sûr, nous avons tous les détails là-dedans, donc c'est juste magique. Moi, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. J'espère, grâce à cette vidéo, réussir à vous le faire lire, parce que pour moi, ce livre, il vaut tellement le coup. Faut pas s'attarder aux 966 pages, parce que moi, elles ont filé une vitesse folle. Faut pas s'attarder au poids, qui est juste... horrible, mais je l'ai fait pendant 6 jours, hein, dans le train, dans le bus, donc vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver.
Sinon, vous prenez un e-book et c'est mieux. Ça pèse moins lourd. Moi, j'avais pris à la bibliothèque, donc j'avais pas vraiment le choix, Mais moi, j'ai adoré. Je vais me procurer le tome 2 pour continuer à suivre les aventures de ce petit groupe de survivants que j'adore. Il y a tellement de rebondissements aussi, c'est... Waouh! Bref, j'adore ce livre. J'espère vous avoir donné envie de le lire. Et puis si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Même si vous l'avez détesté, hein, je ne suis pas... c'est pas grave, je m'en remettrai. Mais là, c'est vrai que... Là, je l'ai fini depuis hier soir et je n'arrête pas d'y penser. J'ai attaqué un autre livre entre temps, mais je reviens sans cesse à ce bouquin et je l'adore. Voilà, bon, je vous souhaite de bonnes lectures, même si ce n'est pas celui-là. Et je vous dis à très bientôt.